centrale et tous les pays appliquent les mêmes politiques. Et ceux qui ne veulent pas embarquer dans le bateau du COVID, de la grande réinitialisation, de la 4e révolution industrielle, sont tout simplement éliminés. En tout cas, c'est ce qui apparaît comme le président de la Tanzanie qui vient de mourir... je ne veux pas rire, là, mais qui vient de mourir d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans. Alors, vous vous rappelez, le président de la Tanzanie, c'était celui qui qui s'était moqué des tests PCR en disant, avec raison, qu'une papaye teste positive, une chèvre teste positive, etc. Hein? Alors, coronavirus, en Tanzanie, le président met en doute les statistiques et évoque des sabotages. Le président de la Tanzanie qui avait mis en doute la pandémie, comme le président de la Biélorussie, hein, et on lui avait servi une révolution colorée en Biélorussie. Faites attention à ça, les gens, j'ai vu beaucoup de personnes qui partageaient Biélorussie, c'est un dictateur, le peuple se lève, etc. C'est une révolution colorée à Soros parce que le bonhomme ne voulait pas appliquer la folie COVID dans son pays. Il joue au hockey, la Biélorussie est ouverte puis ils sont pas morts. Là, c'est comme il y a autant de morts que la grippe habituelle. Là, c'est la preuve que ça fonctionne pas, que tous ces chiffres sont des mensonges. Même chose avec la Tanzanie. Il n'avait pas appliqué les règles COVID et là, le voilà décédé. Et ça me faisait penser à un autre président africain dont je vous ai parlé l'été dernier. Je vous en avais parlé. J'avais fait 2 webjournaux. Il y a un webjournal où est-ce que je disais que le président du Burundi critiquait l'OMS et voulait rien savoir. Il avait sorti de son pays les observateurs de l'OMS. Vous vous rappelez de ça l'été dernier? J'avais sorti ça. Et là, 3 semaines plus tard, j'avais fait un autre webjournal. Il est décédé. Je ne veux pas rire encore une fois, c'est tragique, mais il faut marcher à la botte dans la 4e révolution industrielle, le grand reset, le COVID. Hein, tout le monde à bord, sinon on paye. Dans les 2 cas, ils sont morts de crise cardiaque. Dans les 2 cas, on a suspecté la COVID, mais en tout cas, c'est extrêmement suspect. J'avais autre chose pour vous montrer que tout le monde est à bord de ce narratif. Tous les gouvernements répètent la même chose, qu'il y a comme, on dirait, une unité centrale qui décide tout, et ce sont que ce sont pas nos représentants, mais ce sont des relais régionaux d'une unité centrale qui opère. Je vous fais écouter ça ici, là. C'est le même texte qui est lu par les représentants, des présidents et des représentants de la santé publique de plein de pays différents. Better diagnostics, treatments, and a safe and effective vaccine. COVID-19 diagnostics, therapeutics and vaccines. Largement du développement et du déploiement rapide de diagnostics, vaccins et traitements efficaces. Universal access to vaccination, treatment and diagnostics. Ils lisent le même texte. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, c'est le même texte que tout le monde lit. Access to new COVID diagnostics, therapeutics and vaccine. We must all work together on improving diagnostics, accelerating therapies, and ultimately developing a vaccine. We need to make vaccines, treatment, and diagnostics accessible to everyone. Vaccines, treatments, and diagnosis will be the most effective way to do it. We need new diagnostics, vaccines, treatments, and an equal distribution to all. On equitable access to diagnostics, treatments, and vaccines. And affordability of the vaccines, therapeutics, and diagnostics. In order to develop adequate treatments and vaccines. Bon, ça vous donne une petite idée, là, c'est ça. Et ceux qui ne sont pas à bord se font imposer des révolutions colorées ou meurent de crise cardiaque. C'est intense, là. On est dans une guerre, une réelle, une guerre chaude, là.